Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 septembre 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Alors on a le choix de dire, bon voilà, ça c'est passager. Ou bien on peut s'arrêter. Amen. Et considérer tout ce qui est en train de se passer. Et moi je viens vous intéresser à ne pas passer sous silence les choses. Amen. Arrêtons-nous et regardons, lisons la Bible et regardons bien le livre d'Apocalypse. C'est Apocalypse qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors tu peux dire que c'est du bluff, ou bien tu peux décider de regarder pour voir en quoi ça correspond. Et tu seras étonné de réaliser que ce qui a été prophétisé par Daniel est en train de se dérouler parce que nous sommes la génération de la fin. Quand Daniel était en train d'être troublé par ses rêves et ses visions, l'ange qui lui parlait lui a dit, Daniel, vas-y en paix. Tout cela concerne la génération de la fin. Alors, les gens certains vont se purifier, et puis les méchants ne vont pas comprendre. Mais ceux qui auront l'intelligence vont comprendre. Et vont se sanctifier, vont se purifier. Et je prie que tu sois de ceux-là qui acquièrent l'intelligence. Parce que l'intelligence, ça s'acquiert. C'est une décision, c'est un choix. Par exemple, tu peux déjà commencer à prendre ton livre d'Apocalypse, à prendre le livre de Daniel et à lire et demander au Seigneur de venir à ton secours afin que tu puisses tomber en amour avec ce Seigneur-là. Que de pouvoir juste le suivre pour ce qu'il peut t'apporter. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas amoureux du Seigneur parce que dans le fond, ils n'aiment pas Jésus. Ils aiment ce que Jésus peut leur donner. Alors, si c'est parce que tu le suis pour le matériel, alors ne t'en fais pas. Il t'en donnera. Mais tu ne te retrouveras pas avec lui. Amen. Parce qu'ici, il s'agit d'une relation de cœur à cœur. Et je viens t'intéresser à aimer ce Jésus-là, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Alors, aujourd'hui, nous venons donc continuer sur l'esprit que nous avons, ce que nous avons entamé hier, et nous parlons de même les cheveux blancs peuvent faillir. Alors, nous savons tous que Dieu a donné une sagesse vraiment aux cheveux blancs. Alors, quand on a besoin de conseils, souvent on a tendance à aller vers eux. Mais aujourd'hui, on ne sait même plus où ils sont. Parce que ils peuvent avoir 75 ans, mais quand tu les regardes, ils ressemblent à des personnes de 40 ans parce que leurs cheveux sont devenus bleus, rouges, jaunes, et puis on ne sait plus qui ils sont. Ils veulent tous être jeunes. Alors que ils sont vraiment une référence, ils sont porteurs de couronne. Et en plus de cela, pourquoi veux-tu avoir des cheveux châtains ou bien tout noir, tout blond aujourd'hui alors que tu as par exemple 70 ans, pourquoi tu veux les avoir? Parce que tu auras tes cheveux tout beaux, tout jeunes, dans la présence de Dieu. Il s'agit juste de s'arrêter, de réfléchir une seconde. Aujourd'hui, c'est comme si c'est une honte d'avoir des rides. Mais en quoi c'est une honte? Ça fait partie de la vie. Amen. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir porter avec fierté nos âges. Amen. Alors même les cheveux blancs peuvent se tromper ou bien peuvent faillir. Même les cheveux blancs peuvent faillir. Amen. Soyez bénis et que son glorieux nom soit exalté dans nos vies. Amen. Alors, je viens continuer aujourd'hui sur ce qu'on a commencé hier. Hier, on a parlé de Jéhu. Alors, on s'est introduit à Jéhu. Jéhu, un exemple frappant pour notre génération. Je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, je vous conseille d'aller voir la vidéo. C'est juste la vidéo qui vient avant celle-là. Amen. Et je continue dans le même esprit. C'est 2 rois. Alors, 2 rois. Attendez. Voilà. Jéhu n'a pas écouté l'Éternel parce qu'il a suivi les voies de Jéroboam. Alors, qui est Jéroboam? C'est ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui pour voir. Parce qu'il est très important qu'on s'arrête aussi sur Jéroboam. On s'est arrêté hier sur Jéhu. Un bon exemple pour notre génération. Il est aussi très important qu'on regarde Jéroboam, un autre exemple, qui, en l'étudiant, cela nous donnera vraiment de pouvoir sortir nos pieds des filets ou bien des labyrinthes dans lesquels on se trouve. Amen. En adorant, en étant idolâtre. Amen. Alors, pour faire une petite révision, juste 2 rois 10. On l'a vu hier. Alors, juste pour se rafraîchir la mémoire. Et comme ça, on saura dans quelle direction on s'en va. Alors,
2 Rois 10, le verset 29, et puis le verset 31. Alors, mais Jéhu ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Béthel et à Dan. Verset 31. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Donc voilà, donc Jéhu a imité Jéroboam. Alors, qui est Jéroboam? On va aller regarder. 1 Roi 12, le verset 25 à 33. Alors, 1 Roi 12, alors Jéroboam a remplacé, je pense, un descendant de la famille directe de David. Amen. Puisque après Salomon, je pense que son fils a été mis au trône. Et puis le royaume a volé en éclats d'entre leurs mains à cause d'une situation de péché. Et puis évidemment, ça a commencé depuis la décadence morale ou la déchéance morale du roi Salomon. Amen. Alors la famille de Jéroboam donc, est passée sur le trône. Alors, 2 Rois 10, le verset... Attendez, il ne faut pas que je me trompe. 1 Roi 12, pardon. Excusez-moi, 1 Roi 12, le verset 25 à 33. Ok. J'étais en train de me perdre un peu. 1 Roi 12. Alors, 25 à 33. 1 Roi 12. Ok. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Penuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un des veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant pas au fils de Lévi. Alors vous vous souvenez que Israël devait aller à Jérusalem pour adorer ce Dieu-là. Alors vu que le royaume a été divisé, il y a un côté qui allait avec Jéroboam, un autre côté est resté avec Roboam, un descendant de David. Alors il y a 2 qui sont restés avec Roboam, je pense que c'est Juda et puis Éphraïm, si j'ai bonne mémoire. Et puis les 10 autres sont partis avec Jéroboam. Et ils allaient toujours adorer, avant que le royaume ne se divise, tout Israël allait adorer à Jérusalem. Alors Jéroboam, ne craignant pas Dieu, a dit, la meilleure façon de garder ce peuple-là, loin du royaume de Roboam, c'est de leur faire leur Dieu à eux. Alors il leur a bâti 2 dieux en veau d'or. Alors, comme on l'a vu, l'un était à Dan, et puis l'autre était placé attendez, et puis l'autre était placé à Béthel. Alors, donc ce peuple-là, par le choix de leur roi, était privé d'aller adorer l'Éternel des armées, là à Jérusalem. Alors, ils allaient donc adorer 2 veaux d'or, le plus proche d'eux, l'un dans une direction, et puis l'autre dans l'autre direction, vraiment très proche d'eux. Alors, le roi, Jéroboam, a amené donc le peuple à se prostituer, à pratiquer l'idolâtrie, à adorer d'autres dieux, les dieux qu'ils avaient en Égypte. Parce que regarde, quand les statues ont été bâties, le roi Jéroboam a dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est quand même un grand sacrilège, c'est quand même une injure vis-à-vis de ce Dieu puissant-là. Ce grand Dieu-là
qui les a fait sortir d'Égypte, qui les a délivrés de la main de Pharaon, à bras levés, avec puissance, avec signe. Et on leur a raconté ce qui est arrivé à leur père, etc., etc. Et voilà, Jéroboam, montrant combien il est insensé, il a dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ok? Donc voilà un peu la situation que je brosse là. Alors, donc ce Jéroboam donc n'a pas marché avec Dieu. Et Jéhou, bien qu'ayant obéi, ayant détruit toute la famille de Akab et de Jézabel, il ne s'est pas détourné des péchés de Jéroboam, c'est-à-dire de l'idolâtrie, c'est-à-dire de l'adoration des veaux d'or. Amen. Il ne s'est pas détourné de cela. Alors, ça dit, il établit une fête au 8e mois, le verset 22, le 15e jour du mois, comme la fête se célébrait à Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel. Afin que l'on sacrifie aux veaux qu'il avait fait, il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois, qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Arrêtons-nous. Depuis quand c'est le roi qui brûle des parfums? Rappelons-nous, c'est le sacrificateur qui le faisait, n'est-ce pas? Saül a été puni parce que il trouvait que le prophète Samuel traînait. Alors lui-même, il s'est levé pour offrir ce sacrifice à l'Éternel. Et quand Samuel est venu, Saül a attrapé son vêtement pour demander pardon. Et Samuel lui a dit, de la même manière, ton royaume sera déchiré de dessus toi. Parce que tu n'as pas honoré ce Dieu-là. Tu as commis une abomination en allant faire ce qui ne relève pas de toi. Parce qu'offrir des sacrifices, ça ne relevait pas du roi. Ça relevait du sacrificateur. Ça relevait du grand prêtre. Amen. Alors, Jéroboam donc, non seulement s'est-il engagé à faire les sacrifices, mais il a fixé des dates au hasard pour décider des différentes fêtes. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'est comme nous autres. On a des fêtes de Noël, on ne sait même pas d'où ils viennent. Alors on est né, on a grandi, il faut fêter Noël. Mais c'est de l'idolâtrie. Parce que les fêtes, elles viennent d'où? Il y a les fêtes que Dieu lui-même a établies. Amen. Je pense qu'il y a 7 fêtes. Et le sabbat étant la 8e, des fêtes que l'Éternel a établies. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors, on ne peut pas aller outre ces fêtes-là si on dit servir le Dieu d'Israël. Mais à notre temps, on a une fête de Noël. On dit, bon, Jésus serait né là le 25 décembre, alors qu'on sait tous que c'est faux. Et on le fait quand même. Et la fête de Pâques, cette année 2020, la Pâques est tombée en même temps que la Pâques juive. Mais généralement, c'est 2 dates différentes. En principe, la date de la Pâques devrait coïncider avec la Pâque juive. Pourquoi? Parce que les Juifs, au fait, fêtent la Pâque, la même qui est fêtée au ciel. Et c'est Dieu qui a donné la Pâque. Et elle est selon un calendrier lunaire. Et la Pâque veut signifier quelque chose. Jésus est mort un jour de Pâques, une Pâque juive. Pardon. Il n'est pas mort un jour de Pâques qu'on a décrété dans notre temps. Il est mort un jour de Pâques, la Pâque juive, parce que Israël a commencé à observer la Pâque depuis le jour où ils sont sortis d'Égypte. Amen. Alors, en observant la Pâque, on témoigne, on atteste que Dieu aussi va nous faire sortir de ce monde-là. Il va nous en délivrer. Alors, c'est pourquoi il y a une Pâque. Mais à partir du moment où les autorités fixent une date pour la Pâque, ou bien la date pour la Noël, ou bien pour la Pentecôte et tout ça, ça devient de l'idolâtrie. Parce qu'on se met à fêter des fêtes qui n'existent pas dans la présence de Dieu. Quand quelque chose n'existe pas dans la présence de Dieu, et que tu l'observes quand même, c'est de l'idolâtrie. Alors, à notre temps, une fois qu'on est saisi par le message de la croix, tout de suite après, il nous amène à commettre l'idolâtrie. Mais très souvent, on ne sait pas. On continue là-dedans. Et quand quelqu'un vient te parler, si tu ne leur parles pas, les gens n'aiment pas qu'on leur dise que ce qu'ils sont en train de faire, c'est faux. Non seulement ils vont bien te saquer, mais ils vont se mettre à faire une démonstration. Ils veulent tout simplement qu'on les laisse en train de faire ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils aiment ça.
Ils aiment pécher. Ils aiment commettre l'idolâtrie. Alors, Jéroboam, donc, s'étant détourné du Dieu d'Israël, du Dieu de Juda et d'Israël, a décidé de fixer les dates lui-même pour, pour l'adoration de son veau d'or, et le peuple donc allait vers ces veaux-là. Amen. Alors, il est donc monté sur l'autel pour faire un sacrifice. Alors, on y va. On va lire ce qui est arrivé. Alors, un roi 13, pardon. Alors, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Alors, rappelons-nous, Jéroboam monte sur l'autel à Bethel pour faire un sacrifice à l'Éternel, et puis un homme de Dieu arrive jusqu'à Bethel. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josia. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi les parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le. » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de ton pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu de Bethel. Ça, c'est ce que l'homme de Dieu a dit au roi. Amen. Maintenant, on va aller vérifier si Dieu lui a dit de lui dire ça ou pas. Parce qu'il y a des métiers sur la terre qui demandent beaucoup de discrétion, comme le métier de prophète. C'est un domaine dans lequel on a besoin d'être discret, très très discret. Et puis, rester là, voir des choses et ne rien dire. Parce qu'on peut être là et puis Dieu va ouvrir nos yeux, on va voir, mais on ne devrait rien dire. Parce que tout relève de Dieu. Dieu est en train de faire un travail. Alors s'il ouvre tes yeux pour que tu vois quelque chose, c'est par amour, c'est par grâce. Tu devais t'en tenir à ce qu'il te dit de faire. Et le reste, tu restes silencieux. Alors, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père. Amen. Pendant que tout se passait, entre l'homme de Dieu et Jéroboam, il y a des enfants qui ont tout vu. Vous savez que nos jeunes, ils sont toujours là où il y a le spectacle. Amen. Et ils vont te le raconter comme cela s'est passé. Et Dieu a voulu qu'il y ait des témoins. Amen. Et il leur dit, leur papa dit à ces jeunes-là, mais par quel chemin est-il passé? Puisqu'il est retourné par un autre chemin. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en est allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel,
tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Or, il lui mentait. Un prophète qui ment, ok? Or, il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et il but de l'eau dans sa maison, c'est-à-dire dans la maison du vieux prophète. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu, que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait été dit, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères, et que le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain, et qu'il lui... Attendez. Parce que tu es retourné, et que tu as mangé du pain, et bu de l'eau, dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères, parce que tu as été rebelle. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne avec lui. Il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'étint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient les gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir. Selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la maison pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, hélas, mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira. La parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans la ville de Samarie. Après ces événements, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple, quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Amen. Ça veut dire que c'est difficile de trouver un descendant de Jéroboam. Ça nous dit qu'ils ont été détruits de la face de la terre. Alors, c'est un passage rempli de beaucoup d'instructions. Alors, on peut déjà commencer, on peut déjà comprendre que quand Dieu parle, la chose s'accomplit toujours. Amen, elle s'accomplit. Maintenant, il y a des domaines dans la vie où on a besoin de beaucoup de discrétion, comme j'ai dit, à savoir le domaine de la prophétie. Dans le domaine de la prophétie et puis le ministère prophétique, c'est un domaine où on a besoin d'être discret. On a besoin juste
de s'attendre à ce que Dieu nous a dit. Il y a des paroles qu'il va nous dire, on peut le partager. Il y a d'autres paroles, on ne doit jamais le partager. C'est juste qu'entre nous et lui, et puis on sait, et puis on est là tranquille. Il y a des situations où souvent on regarde, on sait ce qui se passe, parce qu'il ouvre nos yeux, mais on ne doit rien dire, on regarde, c'est tout. Alors, ce jeune prophète-là était en train de... Il commençait avec ce ministère-là. C'est dit que c'est un jeune prophète. Et Dieu, dans toutes choses, nous envoie des tests. Tout comme, au fait, Jéhu a fait un test en disant, où sont les prophètes de Baal, qu'ils viennent et puis ils vont adorer. Ils ont dit, il dit, mettez-les là dans cet endroit-là, l'autel de Baal, mettez-les là-bas. Il dit, je cherche juste les prophètes de Baal. S'il y a un prophète de l'Éternel ici, je ne veux pas de lui. Je veux juste les prophètes de Baal. C'était un test. Parce qu'on peut s'arrêter pour dire, attends, Jéhu, qui a exterminé toute la famille d'Akab, tous les prophètes, les personnes qui ne marchaient pas selon Dieu, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il veut rendre un culte à Baal? Mais Jéhu a dit, je vais rendre un culte à Baal. Et puis, tous les prophètes de Dieu sont sortis. Et les prophètes de Baal ont accouru. Et Jéhu leur a dit, maintenant que tous les prophètes de Baal étaient là, Jéhu a dit, tuez-les. C'était un test fort. Il a dit, tuez-les. Alors, si quelqu'un qui était là, qui est doté de sagesse, va se dire, c'est curieux. Celui-là a tué Akab, la famille d'Akab, Jézabel et tout ça là. Comment se fait-il qu'il se tourne maintenant pour aller adorer les mêmes dieux là que Jéhu lui-même avait déjà tué, avait commencé déjà à exterminer? Ça, c'est la voix de la sagesse qui peut poser des questions comme ça aux gens. Sinon, si on est rempli de ténèbres, on ne posera pas ces questions-là. On va juste accourir parce que les voies sont tortueuses. Alors, Jéhu donc a une sagesse divine pour exposer tous ceux-là qui ont le cœur tortueux. Et ils ont été livrés à la mort. Ils sont tous morts. Alors, si on revient dans le cas du vieux prophète et puis du jeune prophète, le vieux prophète est venu en mentant. Il a dit à l'autre, ok que Dieu t'a dit de ne pas manger ici, de ne pas boire de l'eau ici, etc., etc. Mais Dieu m'a envoyé vers toi. Il dit que tu peux manger chez moi. Mais le jeune prophète devait questionner Dieu. Il a cru à la parole du vieux prophète. C'est pourquoi le titre de notre enseignement ici, c'est même les cheveux blancs peuvent faillir. Même les cheveux blancs peuvent se tromper. Il est donc important que tu comprennes que tu dois te fier, en ce temps où nous sommes, à Dieu et à Dieu seul. Ton seul confident doit être Jésus. Tout ce que tu entends, tu dois aller le vérifier devant Dieu pour savoir si c'est Dieu qui a parlé ou si c'est la voix de l'homme qui a parlé. Si c'est Dieu qui a parlé ou bien si ici, on est en face des esprits séducteurs. Parce que nous sommes dans le temps où les esprits séducteurs sont répandus partout. Beaucoup plus que dans le temps des Jéroboam et puis des Roboam. C'est répandu partout. Parce que Dieu nous a parlé par la bouche de l'apôtre Paul. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens vont s'attacher à des doctrines séductrices. Et nous sommes dans ce temps-là. Alors, le jeune prophète n'a pas testé. Il n'a pas posé des questions à Dieu. Et il a suivi le vieux prophète. Il se pourrait qu'il connaissait le vieux prophète. J'ai l'impression que non. Parce que le vieux prophète lui a dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Mais il était en train de mentir parce que si ses enfants ne lui avaient rien dit, il n'aurait rien su. Maintenant, si le jeune prophète n'avait pas aussi parlé, personne n'aurait su. Il n'avait pas besoin de dire à Jéroboam, oui, Dieu m'a dit que je ne vais pas manger ici, nanana. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Tu dis seulement non, merci, je ne mange pas, et puis c'est tout. Est-ce que tu as besoin de dire que non, je ne veux pas manger ici, je ne veux pas boire ici, je ne veux pas dormir ici, je dois retourner par un autre chemin? C'est ça qui montre qu'il était jeune dans l'exercice de ce métier-là. Et puis aussi, il se pourrait qu'il avait un problème avec la faim, avec la nourriture. Il y a des gens qui ont des problèmes avec la nourriture. Dès qu'ils voient la nourriture à quelque part, ils vont s'asseoir pour manger. Pourquoi? On ne sait pas. Ils ne sont pas capables de dire non, je ne mange pas. On les invite, viens manger, ils courent manger. Mais est-ce que tu sais que pendant que tu manges avec quelqu'un, tu partages aussi ses démons?
Et puis tu partages aussi ses anges s'il en a. Alors, s'il est rempli d'onction, alors tu partages tout avec lui. Tu partages, alors que tu partages la nourriture, tu partages les esprits, voilà. Vous vous échangez les esprits. Alors, si l'esprit qui est en toi sont les esprits de Dieu, et que lui aussi sont les esprits de Dieu, vous venez de vous quinquer, vous venez de vous édifier. C'est pourquoi la Bible dit, édifiez-vous par des hymnes, par des psaumes, chantant à l'Éternel des cantiques, etc., etc. Vous vous édifiez. Mais si par contre, ce qu'il y a en l'autre, c'est des démons, alors tu lui auras donné tes esprits, et lui t'aura donné tes démons. Tu lui auras donné l'esprit de Dieu en masse, et lui, il t'aura donné ses esprits séducteurs. Alors tu te seras assis avec lui, mangeant, riant, célébrant, alors que tu viens tout simplement de te déconnecter de la grâce. Et il faudra encore que tu puisses te repentir pour retourner à l'endroit où tu es tombé. Parce que Paul dit, ne mangez même pas avec une telle personne. Le repas est quelque chose de très fort. Mais souvent, on ne se rend pas compte. Un don dit, oui, j'ai faim, tu sais, je vais m'arrêter dans un restaurant chinois, je vais manger. Est-ce que tu sais ce que tu manges dans le restaurant chinois? Ou bien le restaurant indien? Tu sais ce que tu manges? Peu importe où tu t'arrêtes, est-ce que tu sais qui est la personne qui a préparé? On est arrêté pour dire, oui, il faut que je mange. Ça fait quoi si tu t'abstiens pendant 2 heures, 3 heures, le temps de trouver un endroit où Dieu peut te dire, oui, tu peux manger ici? Ou bien le temps de t'arrêter et prendre juste quelque chose, du liquide quelque part avant d'arriver chez toi? Mais non, les gens, ils sont prompts à parler, ils sont prompts à combler le creux dans leur estomac. Ils ne sont pas habitués à jeûner. Alors il leur dit, oui, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, et puis Dieu m'a dit cela, et puis Dieu m'a dit. C'est pas nouveau, n'est-ce pas? On sait ça. Il y a des gens qui sont trop zélés. Ils vont te venir dire, oui, Dieu a dit comme ça, ouais, Dieu a fait ceci, et puis Dieu. Et à la fin, ils ont livré une information très forte. Il leur a livré des secrets qu'il y avait entre Dieu et lui. Alors les enfants ont rapporté cela à leur père. C'est le travail des enfants, c'est comme ça qu'ils sont. C'est très, très agréable d'être autour d'eux. Amen. Tu as toutes les informations du quartier, ils vont te le dire. Alors ils l'ont raconté à leur père. Mais pourquoi leur père est parti? Qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce que c'était son travail de tester les jeunes prophètes? Je ne sais pas, il se pourrait que c'était son métier, parce qu'on dit le vieux prophète. Mais maintenant, on peut aussi voir que lui-même, il avait un problème. Il a menti. Peut-être que c'est pour cela qu'à la fin, il a tellement pleuré qu'il a dit à ses enfants, enterrez-moi à côté de lui. Alors la grâce que moi je vois dans cela, c'est que vu que le vieux prophète a demandé à être enterré à côté du jeune prophète et tout ça, le signal que ça m'envoie, c'est que bon, ils vont se retrouver devant Dieu. Ils vont finir, peut-être qu'on va finir par les voir dans la grâce divine. Amen. Mais sinon, le jeune prophète a été jugé, non pas du fait qu'il n'ait pas livré la marchandise, mais il a été jugé sur le fait qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas fait totalement ce que Dieu lui a dit. Parce que Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas, tu ne retourneras pas, tu ne boiras pas. Dieu lui a donné toutes les consignes. Mais il a fait confiance aux cheveux blancs. Il a été séduit par les paroles du prophète. Il a été séduit par les cheveux blancs. Il a été séduit par le fait que le monsieur lui a dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Est-ce qu'il est un prophète de Dieu? Je ne sais pas. On peut dire que oui, Dieu lui parle parce que pendant qu'il était en train de manger, la parole lui est venue en disant, ainsi parle l'Éternel, tu ne retourneras pas chez toi. Parce que tel qu'il t'a été dit, tu n'as pas observé. Alors Dieu peut avoir utilisé cette situation-là pour créer sa crainte dans le voisinage, sa crainte dans ce temps-là où Jéroboam faisait juste des bêtises. Alors personne ne craignait Dieu. Dieu peut avoir utilisé cette situation-là, sachant que ce jeune prophète-là n'allait pas totalement livrer la marchandise. Dieu peut avoir utilisé cette situation-là pour créer la crainte de l'Éternel dans ses enfants, les quelques enfants encore qui avaient la lumière dans ce lieu-là, chez Jéroboam. Et la Bible nous dit que Jéroboam, il a continué de faire ses bêtises. Malgré le fait qu'il a appris que le prophète est mort. Il a appris que ce même prophète-là qui a prié pour lui, et que sa main est revenue normale,
et que ce prophète-là est mort, et que bon, voilà l'histoire, il a continué de créer de l'abomination sur tout le territoire d'Israël. Alors Dieu a banni sa descendance. Nous sommes dans le temps où la séduction est répandue partout sur la terre. Et comme on l'a vu hier, Jésus a dit, s'il était possible, il séduirait même les élus. Et Paul a dit, faites attention. Les esprits de séduction sont partout. Et l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens vont s'attacher à des doctrines de démons. Ils auront la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La flétrissure, c'est une blessure, c'est un sillon là, qui est là, bien taillé. Un esprit de mensonge, un esprit de corruption. Un esprit de rébellion. Voilà, un esprit de rébellion. Bien là dans leur propre conscience. Et Paul nous dit, faites attention. Faisons attention. Qui suis-je, moi qui vous parle? Qui est-il, celui qui prêche la parole? Es-tu sûr qu'il est un envoyé de Dieu? Es-tu sûr qu'il est en train de te dispenser la doctrine de Christ? Ou bien, est-il en train de te dispenser une doctrine de démon? Parce que vous savez quoi? Satan agit comme un ange de lumière. S'il te présentait une fausse doctrine tout de suite, toi qui es un enfant de Dieu qui marche depuis des années dans l'église, tu le verrais tout de suite. Alors, il te présentera un tableau où quand tu écoutes la personne, tu dis « Waouh !» Mais après, quand tu vas dans le détail, tu vois que ça ne va pas ici. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens ne sont pas capables de citer Jésus et les apôtres et puis les gens qui nous ont précédés. Ils vont aller chercher quelqu'un qui est un sorcier à quelque part, ils vont le citer. Ils vont aller chercher un intellectuel à quelque part, ils vont le citer. Dans un lieu saint, en train de dispenser la parole de Dieu. La parole incorruptible de Dieu. On est en train de la dispenser, et puis on envoie le nom de quelqu'un qui ne connaît point Dieu, et on envoie la bombe. Voilà la génération que nous sommes. Et Dieu nous dit de faire attention. La séduction, elle est partout autour de nous. Et il nous dit de prendre garde afin que nous ne puissions pas être séduits. Ce jeune prophète a été séduit. C'est pas ce qu'il voulait. Il a eu faim. Il était assis sous le térébinthe. Pourquoi était-il assis là? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Dieu qui l'a dit, assois-toi là, et que Dieu a voulu le tester? Parce qu'on est tous testés par l'Éternel. Quand Dieu te donne une mission, il te fait un test. Il te met dans une situation de test parce qu'il veut savoir, est-ce que tu es préparé ou pas? Jésus a eu un test. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Quand il est sorti de là, la Bible nous dit qu'il eut faim. Et tout de suite après, c'est le diable qui est venu. Adam et Ève ont été mis dans le jardin. Quelque temps après, un test est venu. Mais ils sont tombés les deux pieds dedans. Ils ont fait ce que Satan leur a dit. Chacun sur cette terre est testé et sera testé. Il n'y a personne qui ne va passer par le test de l'Éternel. Réussiras-tu ton test du temps de la fin? Ou tomberas-tu les deux pieds joints dans le filet de Satan? Et finiras-tu dans un labyrinthe et puis finalement tu ne sors pas? Souvent, quand le test n'est pas à nous, on voit comment l'autre est en train de... on voit le test venir du côté de l'autre. Souvent, on voit ça. On regarde, on se dit... on essaie d'avertir l'autre. On dit, tu sais, fais attention. Mais si le Seigneur a décidé d'envoyer ce test à la personne, parce qu'il a jugé bon pour cette personne de passer par ce test-là. Alors, si la personne tombe dans le test les deux pieds joints, c'est parce que la personne ne connaît pas la parole ou bien elle néglige la parole de Dieu. Ou bien elle ne marche pas selon Dieu du tout. Et Dieu envoie le test parce que c'est le temps d'envoyer le test. Parce que tous les humains sur la terre auront un temps de test. Mais toi, es-tu aguerri au point où, quand les ténèbres passent en avant de tes yeux, tout de suite tu es allumé?
Et tu as guéri au point de voir que cette personne qui est devant toi, qui te parle au nom de Jésus, au fait, n'est qu'une couverture. Dans le fond, elle est remplie de ténèbres et de séduction. S'il était possible, il séduirait même les élus. Prenez garde, a dit Jésus. Matthieu 24, verset 24. S'il était possible, il séduirait même les élus. Matthieu 24, verset 4. Jésus a dit aux disciples, prenez garde que nul ne vous séduise. Le jeune prophète a été séduit. Il n'est pas rentré chez lui. Il avait des parents, il avait une famille. Il n'est pas rentré dans l'exercice de son métier. Il n'est pas rentré. Il s'est assis. Il a mangé avec un menteur. Au-delà du fait que la personne avec qui il a mangé était un menteur, il n'a pas obéi. Il a été rebelle. Il devait s'entêter pour dire non, je ne mange pas, je ne mange pas, je ne mange pas. Je ne mange pas. Mais, dans l'exercice de son métier, il a dit ainsi par l'Éternel. Il a dit je ne mangerai pas, je ne retourne pas, et puis tata, et puis tata. Mais pendant que tu donnes ces paroles-là, l'autre là, c'est ton ennemi. Il va t'envoyer les démons. Il va t'envoyer parce que c'est un sorcier. Jéroboam, c'est un sorcier. Il est en train de faire son sacrifice sur l'autel. Ce qu'il faisait là, on appelle ça la sorcellerie. Parce que souvent on se dit la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est offrir des sacrifices à des démons. Voilà, c'est ça la sorcellerie. Et c'est ça que Jéroboam est en train de faire. Et puis, malgré le fait que le prophète est mort et que tout ce que le prophète a dit est arrivé, malgré cela, tout ce que le prophète a dit, est arrivé, et malgré cela, Jéroboam a continué sur sa voie de perversion et de perversité. Il ne s'est pas détourné d'un iota de ce que Dieu lui reprochait. Et la condamnation est venue. Il a été banni. Toi et moi, serons-nous jugés dignes de nous tenir devant ce Dieu-là? Devant l'agneau immolé, serons-nous dignes? Parce que il a payé pour que toi et moi puissions être vainqueurs. Et chemin faisant, il nous a dit, si vous voulez arriver, voilà comment vous devez vous comporter. Il nous a donné les 10 commandements, il nous a donné les conduites de vie, etc., etc. Il nous a appris la voie de la sagesse. Il nous a dit que ce livre-là ne puisse pas s'éloigner de nos yeux. Il nous a encouragés à le méditer jour et nuit. Il nous a enseigné à marcher strictement sur la doctrine de Christ, pas d'autres doctrines. Il nous a exhortés à être le reflet de sa gloire sur cette terre. À ne pas nous confier aux hommes, mais en nous confiant uniquement à l'Éternel. À ne pas craindre les hommes, parce qu'il a dit, maudit soit celui-là qui se confie en l'homme. Et qui prend son appui sur l'homme, maudit soit cette personne. Pas parce que Dieu est en train de te maudire. Il est en train de te dire que si l'homme, c'est ton refuge, alors tu seras maudit en ce sens que tu ne verras pas la face de Dieu. Parce que en l'homme, il n'y a rien qui peut t'aider, qui puisse t'aider. L'homme, il est un homme comme toi. Tu ne devrais en aucun jour le craindre. C'est pourquoi tous ceux-là qui vont prendre le signe de la bête, ils seront bannis de la face de Dieu. Parce qu'ils auront craint l'homme. Ils auront été séduits par l'homme. Des vaccins, et puis bon voilà, la gloire humaine. Ils auront laissé l'homme transformer ce qu'ils sont. Parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Dieu habite en eux. Dieu est vu en eux. Dieu est vu en toi, il est vu en moi. Et malheur à toi. Si tu laisses quelqu'un comme Bill Gates, avec son arsenal de physiciens et puis de je sais pas qui, injecter leur poison en toi, malheur à toi, dit la parole de Dieu. Mais il y a des personnes qui sont éveillées, qui vont dire non, je ne veux pas. Alors on va les mater. Alors certaines personnes, par crainte d'être matées, vont dire ok, je vais prendre le vaccin. Mais moi, je t'encourage à ne pas craindre celui-là qui, après avoir tué ton corps là, peut ne rien faire pour toi. Il ne peut rien faire parce que tu vas te retrouver dans la gloire. Mais crains, comme a dit Jésus, celui-là qui, une fois que tu es mort, a la capacité de te jeter dans la géhenne. Et crains ce Dieu-là. Souvent, les gens ne craignent pas Dieu. Et puis, ils sont portés tout simplement vers leur gloire. Ils sont portés vers le matériel. Et alors, ils regardent leur situation et se disent, je vais perdre le boulot. Ils disent, mais non, je ne suis pas prêt. Ils vont aller prendre le vaccin. Tu périras, séparé à tout jamais de Dieu, en enfer.
Est-ce que c'est cela que tu veux? Je suis sûr que non. Alors, si ce n'est pas ça que tu veux, alors retrousse tes manches. Décide de vivre selon la droiture que t'a enseigné l'Éternel. Sois droit de cœur. Tiens-toi pour la vérité. Déteste l'hypocrisie. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont remplis d'hypocrisie. Ils voient la vérité et ils font comme s'ils ne l'ont pas vue. Ils te voient, ils font comme s'ils n'ont pas vu. Ils essayent d'aller du côté de les personnes qui ont l'argent. Ou du côté là où il y a la gloire. Du côté là où il y a la tendance. Du côté où la majorité se tient. Ils essaient de se tenir là-bas. Mais Dieu dit, tu périras avec ce groupe-là. Et si tu ne veux pas périr avec eux, sors de là. Au plus vite, tes jambes à ton cou, fuis. Recherche la vérité. Accroche-toi à la lumière. Et Dieu t'aidera. Rien n'est facile, rien n'est donné. Alors, ne dis pas, oh, c'est trop difficile, parce que rien n'est facile. Et Dieu te dit, va faire la fourmi. Proverbe 6, va vers la fourmi. Elle n'a pas de patron, elle n'a pas de chef, mais elle amasse pendant l'été, elle amasse sa nourriture. Elle amasse. Quand vient l'hiver, puisqu'on ne peut pas sortir, elle est dans son trou là-bas, elle mange. Et puis, quand ça va finir, elle va reprendre encore à amasser au mois du printemps. Un petit insecte. Elle nous apprend beaucoup de choses. Mais nous, on pense qu'on est arrivé. On pense qu'on a des diplômes, qu'on est quelqu'un. Quand les gens parlent de nous, on dit, tu connais tel, il a ceci, il a un diplôme en ceci, et puis voilà, voilà. Et puis après, on fait quoi avec le diplôme? Est-ce qu'on le mange? Est-ce que le diplôme nous envoie au ciel? Non. On fait quoi avec le diplôme? Ce n'est que du papier. Alors ils sont là, ils disent, ouais, tu sais, telle personne est partie en Occident, il n'a jamais réussi. Tu sais quoi? Il marche dans les poubelles. Et puis après, on fait quoi avec ton diplôme que tu as là? Ce n'est que de l'argent que tu as. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Tu es là, rempli d'orgueil, et puis Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà, tu n'es pas avancé. Il fait grâce aux hommes, il résiste aux orgueilleux. Donc il fait grâce à la personne qui mange à la poubelle. Mais toi, tu es rempli d'orgueil. Alors, il suffit juste de s'arrêter et d'essayer de raisonner pour dire, mais voilà, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Cette sagesse-là, elle est divine. Et si tu le demandes avec grâce, avec supplication, il va te le donner. Parce que Dieu nous dit, demandez avec grâce et il va nous l'accorder. Parce que l'apôtre Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande. Mais qu'il le demande avec grâce. On va finir par là. Amen. Allons-y dans le livre de Jacques. Je n'avais pas préparé mon passage, mais je pense que c'est dans Jacques 4. On va voir, ok? Si je me trompe, on va finir par le trouver. Soyez juste un peu patient. Alors, c'était dans Jacques 3, ok? Alors, Jacques 3, le verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, dit l'apôtre Jacques, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Amen. Cette sagesse-là, elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Elle produit de bons fruits, elle est remplie de miséricorde, elle est conciliante, pacifique, modérée, pure. C'est ça que dit l'apôtre Jacques. Toi et moi avons besoin de sagesse dans ce temps-là. Parce que même les cheveux blancs peuvent faillir. Et ici, dans ce cas-là, le vieux prophète a failli. Il a menti aux jeunes qu'il pouvait protéger. Il a menti. Mais, peut-être que c'est Dieu qui a envoyé ce monsieur-là vers le jeune pour le test. Pour faire un test à ce jeune-là. Ou bien, Dieu a vu le piège venir. Et il a dit au jeune prophète, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu ne t'arrêteras pas, tu ne retourneras pas. Mais, le jeune a été rebelle, nous dit la parole. C'est ça que le vieux prophète lui a dit quand ils étaient à table. Il a dit, parce que tu as été rebelle à l'Éternel. Toi et moi, quel type d'enfants sommes-nous? Sommes-nous des enfants rebelles? Ou bien sommes-nous des enfants qui obéissons tout de suite?
Parce que nous sommes dans le temps où les récompenses se sont données. Le jugement de Dieu est en train de s'exercer dans sa maison. Et il est en train de confier un rôle à tout un chacun. Quelle est ta récompense à toi? Ou seras-tu laissé à l'autre tour? Parce que tellement tu es dans la crainte des hommes que tu ne vois pas que nous sommes dans les temps de la fin. Il y a un groupe de personnes, d'enfants de Dieu, ne leur dis pas qu'on est dans les temps de la fin. Ils se mettent à se moquer de toi. Ils rient, ils se moquent, ils disent regardez cette perdue-là ou bien ce perdu-là. Parce qu'ils sont convaincus de connaître. Ils sont allés à l'école biblique, on leur a enlevé toute la sagesse que Dieu leur avait donnée. Et on leur a downloadé du mensonge. Et ils sont assis là, nantis de petits diplômes. Ils sont là, ils se filment et ils disent qu'on a des diplômes. On a des diplômes de théologie. Mais les diplômes remplis de mensonges et de séduction. Des diplômes remplis de doctrines de démons. Et ils sont là, ils brandissent ça, ils disent que oui, voilà, on a les diplômes de Dieu. Vous serez surpris. Parce que vous avez été séduits. Vous avez été détournés par des êtres humains qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais qui ont essayé de l'enseigner intellectuellement à un groupe de personnes. J'espère pour toi que tu enlèves tes pieds rapidement de ces fameuses écoles bibliques-là, qui n'ont rien de Dieu. En tout cas, rares sont les écoles bibliques aujourd'hui sur la terre qui prêchent la doctrine de Christ. Non, 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 ils ne sont pas prêts. Ils ont tout rendu intellectuel. Ils ont tout, au fait, ajusté comme les enseignements universitaires. Ils pensent qu'ils vont impressionner Dieu. La sagesse de Dieu, elle est pure. Elle n'est pas remplie d'hypocrisie, de mensonges et tout ça. Elle est pure. Elle vient du trône. Alors si tu veux te retrouver dans la grâce de Dieu, si tu veux te retrouver devant sa face et être parmi ceux-là qui vont l'adorer au siècle des siècles, il est très important que tu sortes des doctrines des humains et que tu puisses embrasser les doctrines, la doctrine, la seule qui existe, c'est celle de Jésus-Christ. Parce que les doctrines des humains, ce n'est que des doctrines remplies de démons, des esprits séducteurs. Et c'est à cela que nous sommes, c'est cette époque-là dans laquelle nous sommes, et nous sommes dans cette époque. Très très important de sortir de là et d'enseigner à nos enfants à craindre ce Dieu-là. Amen. C'est un feu dévorant. Alors quand on craint Dieu, on fait très attention. On ne se comporte pas comme un farfelu là et puis on se dit anyway Dieu va comprendre. Mais non, c'est pas notre petit copain, notre Dieu. Celui-là qui règne dans les cieux, c'est le créateur de l'univers entier. On doit le craindre, trembler à sa voix. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu as quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Amen. Il y a de l'espoir. Et ton espoir, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta Lamborghini, ta maison, non, ça ne peut pas t'aider. Dans ce temps où nous nous trouvons, alors qu'ils s'apprêtent à vacciner toute l'humanité, à nous donner des puces, seuls seront en sécurité ceux-là qui auront donné leur vie à Jésus. On va les tuer physiquement, mais spirituellement, ils vont vivre au siècle des siècles. Amen. Et de ce groupe-là sera retrouvé sur le mont Sion un groupe qui chantera des louanges à Dieu. Amen. Et je prie que tu fasses partie de ceux-là, de racheter l'Éternel. On va terminer en lisant Apocalypse 14. Je vais te faire miroiter ce groupe-là. Amen. Remplis la gloire divine. Apocalypse 14. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Amen. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Je prie que tu fasses partie de ce groupe-là. Quand bien même tu serais un jeune, un novice, dans la foi, je prie que tu fasses partie de ce groupe-là. Parce que Jésus a dit quoi? Il a dit, les prostituées et les voleurs vous dévanceront. Pendant que les enfants de Dieu qui le connaissent depuis longtemps sont assis sur leur laurier, qu'ils ne font rien, qu'ils ne grouillent pas, si toi tu entends ce message-là, lève-toi, secoue ta poussière et donne ta vie à ce Dieu-là. Il mettra ta vie en sécurité et aussi la vie des tiens, si du moins tu pries pour eux.
Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage. Soyez bénis. Et saisissons que même les cheveux blancs peuvent se tromper. Même les cheveux blancs peuvent s'égarer. La seule personne qui ne va jamais s'égarer et qui ne va jamais te tromper, c'est Jésus-Christ. Que sa doctrine soit le pilier sur lequel tu bâtis ta maison. Soyez bénis. Maranatha, je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. Amen. Amen.